Bonsoir Jean-Léon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation d'être avec nous ce soir. Depuis l'implantation du programme Culture Citoyenneté québécoise en septembre 2024, il y a de nombreux parents qui dénoncent ce qu'ils perçoivent comme une intrusion idéologique dans l'école, notamment l'enseignement obligatoire de l'identité de genre et une sexualisation jugée précoce. Face à cette inquiétude croissante, votre organisation, parce que vous représentez EPPNE, qui est Ensemble pour protéger nos enfants, votre organisation a lancé une initiative choc, l'affichage massif d'enseignes qui stipule non à l'idéologie du genre et la distribution d'une lettre directement adressée aux enseignants pour les appeler à respecter la primauté parentale. Et ce qui m'amène à vous poser une série de questions par rapport à votre initiative ce soir, Jean-Léon, sur le terrain. Parce que vous êtes un homme de terrain, vous êtes régulièrement sur le terrain, d'autant plus que vous avez sorti une initiative avec des pancartes sur le terrain. Quels sont les comportements ou détresses concrètes que vous voyez chez les enfants depuis l'implantation du cours sur l'idéologie du genre dans la vie de tous les jours? Nous, on a ça par les témoignages des parents. C'est les parents qui nous reviennent avec ce qui s'est passé à l'école. Et on en reçoit toutes les semaines. Des témoignages de parents. Les enfants sont troublés. Ils reviennent de l'école troublés, avec des témoignages de ce qu'ils ont vu à l'école, que ce soit au primaire ou au secondaire. Cette semaine, on a eu un témoignage d'un enfant de secondaire 4 qui est revenu à la maison et qui était troublé par une pièce de théâtre qu'il a vue, qui était présentée à tout le monde. Wow. Et c'était dans le cours de français. Alors, dans le cours de français, il devait prendre des notes. C'était très explicite ce qui était montré dans la pièce de théâtre. Oui. Quels témoignages de parents vous ont le plus ébranlé? Est-ce qu'il y en a un qui vous vient à l'esprit comme ça? Bien, on est toujours ébranlé. Ouais. On a vu le film Sound of Freedom. C'est pas du même calibre, mais c'est toujours le même sentiment qu'on a quand on reçoit les témoignages. Il y en a que on réagit en pleurant, d'autres vont réagir en ayant le goût de défoncer des murs avec les histoires qu'on entend. Quand on a un enfant qui revient à la maison et qui ne sait plus s'il est un garçon, s'il est un garçon, qui est complètement troublé puis qui se pose des questions là-dessus, on parle d'enfants de 5-6 ans, des fois c'est même à la maternelle, c'est toujours tellement choquant de voir des enfants on leur a donné une souffrance qu'ils n'avaient pas. On leur a inculqué une souffrance parce que c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Il y a 20-30 ans, ces questionnements-là. Et on l'a apporté aux enfants. On l'a vraiment implanté. Lorsque vous distribuez vos affiches, parce que vous êtes dans une campagne où vous distribuez des affiches, puis que vous rencontrez des familles devant les écoles, qu'est-ce qui revient le plus souvent? La peur, la colère, la honte? Toutes ces réponses? On est très encouragé par la réponse des gens. En fait, on va de maison en maison, 2 par 2. Et je peux vous dire, on a même des maisons où ils nous voient arriver avec l'affiche et la personne ouvre la porte et nous dit « Je veux cette affiche-là, allez me planter ça direct devant chez moi. » Première réaction. OK. Ouais. Très bien. Mais la réaction nous a étonnés de voir, je dirais 80% des gens sont très fortement avec nous, veulent qu'on plante l'affiche. Il y a quelques personnes qui, même si elles sont avec nous, ont peur. Effectivement, ils vont attendre. Mais on a des dizaines d'affiches déjà implantées. C'est arrivé, il n'y en a aucune qui a été retirée par les personnes qu'ils ont implantées autour des écoles. Et il y a 2 affiches qui ont été retirées et on est allé voir les gens, on dit « Est-ce que vous avez peur? Vous avez eu des menaces? » Des choses comme ça. Non. Ils nous ont dit « On nous a volé nos affiches, pouvez-vous nous en donner d'autres? » Oh, wow! Alors, on est très heureux de la réaction des gens, puis on veut continuer, on veut que ça pousse comme des champignons partout au Québec. On veut que ça se répande parce que les initiatives, on a joué le jeu. On a parlé au gouvernement. Les médias de masse, on a voulu les contacter. Une fois, il y a un média qui a répondu, mais c'était uniquement dans une commande que les professeurs avaient faite pour essayer de nous détruire. Ça n'a pas fonctionné, mais sinon, ils ne nous donnent pas la parole. Alors, on va prendre d'autres moyens. Les affiches, c'est un des moyens qu'on va prendre pour que le message passe quand même. Oui, c'est une très belle initiative. Jean-Léon, vous avez aussi écrit une lettre que vous remettez aux parents et que les parents remettent, eux, à leur institution scolaire. Et il y a un paragraphe dans cette lettre-là qui a attiré mon attention. On va lire le paragraphe ensemble, si vous voulez bien. Ça dit que les institutions scolaires utilisent de plus en plus de menaces sur la primauté parentale en utilisant trop souvent le bâton de la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse, sur plusieurs parents, et ça, c'est inacceptable. Votre lettre affirme que des enseignants et directions menacent parfois la primauté parentale en utilisant la DPJ comme moyen de pression.
Avez-vous eu des exemples par rapport à ça? Je dirais pas seulement parfois, puis c'est pas seulement pour ce cours-là. Des parents qui ont des problèmes, l'enfant s'absente pour des problèmes de grippe pendant une semaine ou deux. On va lui dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que votre enfant revient à l'école, sinon on va aller enquêter chez vous. Pour toutes sortes de raisons. C'est un outil qui est utilisé maintenant, qui est devenu routinier pratiquement, où on fait toujours sentir aux parents qu'on a cet outil-là. S'il y a quelque chose qui ne va pas, très rapidement, on va l'invoquer. Ouais. Vous avez lancé, on le dit d'entrée de jeu, vous avez lancé un projet d'affiche devant les écoles et sur les balcons. Pourquoi cette stratégie, puis quel impact recherchez-vous à faire? On peut peut-être montrer même l'affiche. Je sais qu'on l'a vu à la caméra, mais juste montrer l'ampleur aussi de votre affiche. Oui, là. Avec les personnes à côté. Je sais pas. Oui, c'est ça. Non à l'idéologie du genre à l'école, ensemble pour protéger nos enfants. Puis de l'autre côté, on voit le meilleur protecteur des enfants, c'est leurs parents, avec un code QR, QR là-dessus. Oui, c'est ça. Donc, vous avez lancé ce projet d'affiche-là devant les écoles puis sur les balcons. Pourquoi cette stratégie, puis quel impact vous recherchez? Bien, c'est une stratégie qu'on veut permanente. En fait, on la commence, on débute, on a fait 2 écoles déjà, et on entoure les écoles avec ces affiches-là pour que le message soit continuel. Ouais. Votre idéologie à l'école, on n'en veut pas. On a même rencontré des directeurs d'école qui nous répondent toujours un peu la même chose, des professeurs. Ils vont nous répondre « non, on n'enseigne pas ça ici » en premier, et ensuite on discute, puis ils disent « oui ». Puis certains directeurs sont d'accord avec nous. On rencontre des professeurs qui sont d'accord avec nous. Mais tous, ils n'ont pas le choix. Ils veulent garder leur emploi, ils ne veulent pas de représailles, alors ils vont enseigner ça. Parfois, ils vont permettre aux parents de retirer leurs enfants. Certains directeurs sont capables de le faire. Mais non, c'est ça. La stratégie, elle va grandir parce que on veut que ça pousse comme des champignons, puis on veut couvrir toutes les écoles. Expliquez-nous le déroulement concret d'une de vos soirées d'affichage. Les bénévoles, les discussions avec les parents, les réactions sur le terrain. Ça a l'air de quoi? Puis je sais qu'il y a une initiative la semaine prochaine. Il y en a une ce soir. Ce soir, je devais être là. Oui, puis là, vous avez accepté d'être avec nous ce soir. Mais il y en a une autre la semaine prochaine. Vous allez être encore actif sur le terrain. Oui, toutes les semaines, on va y aller. On fait une école différente à chaque semaine. Le soir, comme en ce moment, ils font du porte-à-porte. On va de maison en maison, 2 par 2, avec nos affiches. On se présente, on dit bonjour, on est des parents qui sommes inquiets de ce qui est enseigné dans les écoles présentement et nous nous opposons à l'idéologie du genre. Est-ce que vous êtes au courant? La plupart du temps, les gens sont au courant. La plupart des gens sont parfaitement d'accord avec nous et vont mettre les affiches, majoritairement. Alors, on continue. On a des gens qui ont peur et quelques-uns, très rares, mais très proches du milieu de l'enseignement, des gens qui enseignent ça, par exemple, vont être fortement contre nous. Il y a eu des sites Internet de professeurs qui nous ont attaqués comme ça et qui ont fait pression, qui ont dit il faut qu'on tue absolument cette initiative-là dans l'œuf. Et ce sont les professeurs qui ont téléphoné, par exemple, à Patrick Lagacé pour lui demander de faire une entrevue avec nous. Puis le but, c'était vraiment d'essayer de nous démolir au départ comme ça, et ça n'a pas fonctionné. Comment on se procure les affiches? Les affiches sur le site EPPNE. Vous allez sur le site Initiative à venir. C'est ça. Vous allez là-dessus, puis vous allez trouver l'information. Ça va nous faire plaisir de vous en apporter. Ce qu'on demande aux gens, s'ils le peuvent, parce que nous, on veut que ce soit un roulement, on veut en imprimer d'autres. Si vous le pouvez, l'affiche, la production coûte 11 $, mais on les donne, les affiches. Mais si vous pouvez donner... Par un don, par exemple, suggéré. Pour avoir d'autres affiches, pour que nous, on en fasse imprimer d'autres, c'est le très bienvenu. Nous, on veut que ça... On a 450 écoles secondaires à faire au Québec. On en a d'autres au primaire aussi. Alors, on commence et on a aussi besoin des bénévoles. Parce que là, on fait seulement qu'une soirée par semaine, une école par semaine. Donc, vous êtes où la semaine prochaine pour les bénévoles? Oui, on en a besoin, mais je ne peux pas dire l'endroit. OK. Vous ne pouvez pas le dire tout de suite. Okay, l'endroit est connu, mais je ne peux pas le dire. OK, c'est bon. Mais vous avez aussi distribué une lettre directement sur les pare-brises des enseignants. Oui. Quel message vouliez-vous transmettre précisément? Puis aviez-vous le droit légalement de faire ça? 2 choses. En fait, quand on va à une école, nous, on la voit un peu comme une ruche qui est endormie. On va à une école pour donner un coup de pied dans la ruche. On va voir les parents, on va voir les professeurs, parce que les professeurs, il y en a beaucoup qui sont avec nous et qui ont peur ou qui ne parlent pas. Mais ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on permet aux professeurs de parler, on permet aux parents de parler, on permet de constater qu'ils ne sont pas seuls, même des directeurs d'école. Alors, on leur dit, parlez, faites la pression avec nous, dites que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est enseigné dans votre école, et plusieurs le font. Et à ce moment-là, la pression est
va directement sur les gens qui enseignent ces folies-là dans les classes. Ouais. Et ils subissent la pression normale de vouloir endoctriner les enfants avec des choses qui sont complètement folles. Ouais. Avez-vous déjà une idée pour le prochain mouvement après les affiches ou vous pensez faire un petit bout de chemin sur les affiches? On va faire un petit bout de chemin là-dessus, là, vraiment. Là, on pense que c'est très efficace. On a vu la réaction avec Ouais. les dépliants qu'on a passés. C'est sûr qu'on va continuer avec ça. On a des journalistes qui aimeraient venir nous voir pour nous filmer là-dessus. On a dit, on attend, on y va tranquillement. Ouais. On va faire notre bout de chemin avant. Bon, vous nous le laisserez savoir. Nous, on aimerait ça être avec vous la semaine prochaine pour pouvoir vous suivre dans cette démarche-là. Oui. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Jean-Léon, pour Merci faire connaître à notre auditoire. Je rappelle aux auditeurs que si vous voulez vous procurer une affiche, un don suggéré de 11 $ pour continuer la mission et assurer la pérennité, 450 écoles à faire, donc ça en prend des sous pour pouvoir imprimer des affiches. Donc, mais allez sur le site de EPPNE, allez vous procurer cette affiche-là et commencez vous-même à mettre ces affiches-là sur votre terrain pour vous afficher et dire que vous êtes contre cet enseignement-là dans nos écoles primaires et secondaires. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Jean-Léon. Merci de nous inviter. Puis vous êtes j'ai fait une erreur à l'émission avec Patrick Lagacé. J'ai dit que les médias de masse ne nous avaient jamais invités, que c'était la première fois qu'eux nous invitaient, mais je n'ai pas mentionné médias de masse, alors que vous êtes le premier média ou parmi les premiers à nous avoir invités, puis on vous en est très reconnaissant. Je rappelle encore aux gens eppne.ca pour pouvoir avoir les informations et se procurer les pancartes. Nous, on veut visiter les écoles tous les soirs. Alors, on a besoin de vous. On prend tous les bénévoles, on a vraiment besoin de tout le monde.